donné. Nous voulons que tu viennes au milieu de nous pour nous visiter ce soir afin de pouvoir réconforter notre foi. Seigneur, tu sais que nous sommes au temps de la fin. Nous avons reçu les messages et nous voyons ce qui se passe sur la terre. Tout montre que c'est la fin. Et nous avons une glorieuse promesse, l'enlèvement de l'épouse. Si nous venons ce soir, parce que chacun de nous veut être compté parmi cette épouse que tu enlèveras dans cet âge. Parle-nous ce soir, guéris les gens qui sont malades, accorde le Saint-Esprit à ceux qui n'en ont pas, pardonne ceux qui ont péché, qu'ils se relèvent et qu'ils marchent de nouveau jusqu'à ce qu'ils arrivent à la nouvelle naissance. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi, Père. Amen. Nous lisons dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Je vais commencer au verset 15, au 14 même. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vit des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Que le Seigneur ajoute bénédiction à l'étude de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous parlons sur les mystères de la piété. Frère Bonhomme dit que la piété, c'est être comme Dieu. Dans le message, la statue de l'homme parfait, il dit la piété, c'est être comme Dieu. C'est un grand mystère. Or, nous avons la promesse que tous les mystères de Dieu devraient être révélés au temps de la fin par le ministère du 7e ange. L'apôtre Paul a dit que c'est un grand mystère, sans contredit, sans discussion. Et Frère Bonhomme, dans le message, messieurs, est-ce le signe de la fin? Dit, page 136, or, qu'est-ce que le mystère de Dieu? L'un d'entre eux, Paul a dit, dans 1 Timothée 3, je crois, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Car Dieu fit manifester dans la chair. Nous l'avons touché. Nous l'avons vu. Il fit élevé dans la gloire. Il a été vu des anges et justifié ici sur la terre. C'est de Dieu qu'il s'agit. Assurément, c'est un grand mystère, mais il est entièrement résolu. Amen. Quand un homme dit qu'il est entièrement résolu, c'est que ce n'est plus un mystère pour nous. C'est qu'il a révélé. Le grand mystère. Il dit, il est entièrement résolu. Il dit, non pas Père, Fils et Saint-Esprit comme trois dieux. Amen. Non pas Père, Fils, Saint-Esprit comme trois dieux. Il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu en trois fonctions. Celle des pères, sous Moïse, des fils, sous Christ,
du Saint-Esprit sous cette dispensation. Amen. Premièrement, le mystère est grand, mais il est résolu. Amen. Il est résolu, il explique, ce n'est pas que Père, Fils, Saint-Esprit, c'est trois dieux, mais c'est un seul Dieu. Amen. Comme Père, dans la première dispensation, sous Moïse. Dieu comme Fils, dans la deuxième dispensation, sous Christ, c'est-à-dire Jésus. Maintenant, il vient, il dit Dieu dans le Saint-Esprit, des Saint-Esprit, sous cette dispensation. Amen. Voilà ce mystère de la piété qui s'exprime par les trois attributs ou les trois fonctions de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et en tant que Père, sous Moïse, il s'est manifesté. En tant que Fils, Jésus-Christ. En tant que Saint-Esprit, Frère Branham dit, dans cette dispensation. Il ne cite le nom de personne. Le mystère est maintenant terminé. La Bible dit qu'il devrait l'être. Nous voyons ici que ce grand mystère qui est terminé dans cet âge, c'est quoi? Dans le message Christ et le mystère de Dieu révélé. Frère Branham dit, il dit ceci, page 21, or la venue du Seigneur est un mystère. Nous ne savons pas quand il viendra, ni comment il viendra, mais nous savons qu'il viendra. Ainsi donc, tous les mystères de Dieu attendaient ces derniers jours. Amen. La venue du Seigneur est un mystère, n'est-ce pas? Nous ne savons pas quand il viendra, ni comment il viendra, mais nous savons qu'il viendra. Comment? Nous ne savons pas. Quand? Nous ne savons pas. Ainsi donc, tous les mystères de Dieu attendaient ces derniers jours. Après que cela ait été accompli, il les révèle. Il montre ce qu'il a fait. Il ne révéla jamais complètement son mystère. C'est exactement ce que nous pouvons voir dans les 7 sceaux. Lorsque Dieu utilisa Martin Luther pour faire sortir cette première église, cet âge de l'église, lorsqu'il utilisa John Wesley, il les fit sortir progressivement, apportant progressivement la révélation pour l'âge de l'église dans lequel il vivait. Tout le monde peut parcourir la Bible et découvrir. Mais dans les derniers jours, Amen. Et Frère Branham continue. C'est parce que ce serait quelque chose d'absolument extraordinaire. Souvenez-vous qu'il est en train de parler de la venue du Seigneur. Parce que ça sera quelque chose d'absolument extraordinaire qu'il en parla ici et montra ces 7 tonnerres que les journaux Look et Life, j'en ai un exemplaire ici, ont montré la photo de ces cercles de nuages et de lumière. Amen. C'est un grand mystère. La venue du Seigneur. Et Frère Branham dit ici, c'était quelque chose d'extraordinaire qu'il a montré cela. Les 7 tonnerres qui ont été photographiés sous forme de nuages. Donc, il est en train de parler de la photo qui se trouve à ma gauche. Frère Branham appelle ça les 7 tonnerres. Et ici, il a commencé par dire que la venue du Seigneur est un mystère. Nous ne savons pas quand il viendra, comment il viendra, mais nous savons qu'il viendra. Et en bas ici, il est en train de nous montrer comment les 7 tonnerres ont été photographiés. En regardant cette photo, avez-vous remarqué cet ange sur la droite?
lorsqu'il fut matérialisé et qu'il descendit, ses ailes étendues vers l'arrière et sa tête penchée de ce côté. On peut voir cela sur la photo. C'est exact des mois avant que cela n'arrive. Des côtés, on peut voir cela sur la photo. C'est exact des mois avant que cela n'arrive. Il dit ici qu'il rassemblera les corps des croyants pour révéler qu'il rassemblera tous ceux qui manquent encore. Et maintenant il dit, voilà. Comprenez-vous cela? Si ce n'est pas le cas, écoutez la bande encore une fois. Je ne sais combien de temps je passerai encore parmi vous. Mais rappelez-vous ceci, c'est la vérité, ainsi dit le Seigneur. C'est la vérité, c'est conforme à l'Écriture. Ce grand mystère que nous voyons là, le mystère de la piété, où Dieu est en train de s'exprimer sous ces trois attributs de Père, Fils et Saint-Esprit, Frère Branham dit que ce grand Dieu-là, il avait trois desseins dans son grand mystère. Nous allons voir ça ici. Voilà. Il dit, vous dites je suis pentecôtiste. Cela ne signifie rien du tout. Ce qui compte, c'est quand Christ, et ce qui compte, c'est que Christ soit identifié en vous et qu'il vous ait reconnu. Ce n'est pas le fait d'appartenir à une église, mais que Jésus-Christ s'identifie en vous et il vous reconnaît. Aucune église ne va sauver quelqu'un. Aucune église et tout ça. Amen. Aucune église. Pas le Branham Tabernacle, pas Bethlehem Tabernacle, aucune église. Mais la vie éternelle et le salut se trouvent en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lui, il est la parole. Amen. Je crois, remarquez que dans ce grand mystère, le dessein de Dieu, dans son grand mystère, qu'il connaissait avant la fondation du monde, il avait un triple dessein dans ce mystère. Et c'est ce que nous allons étudier ce matin. Quel est ce triple dessein? Je crois que Dieu qui est ici, présent, nous accordera son aide. Dieu qui est ici présent, il n'est pas loin. Frère Branham dit qu'il est présent. Amen. Il ne faut pas seulement prendre Dieu loin, loin, là. Pendant que nous parlons, il est présent. Amen. Dieu qui est présent, il nous accordera cela. Il dit, nous aimerions découvrir ce triple dessein. Voici le premier. Dieu désirait se révéler aux hommes. Le premier dessein de Dieu, quand il a créé le monde, il a créé toutes ces choses et tout ça, il avait un désir, il avait un but pour lequel il faisait ces choses. Frère Branham dit, le premier but, Dieu voulait se révéler aux hommes. Alors, il dit, c'est quoi ça révéler? Il dit, révéler, c'est se faire connaître. Pour que les hommes le connaissent. Amen. Donc, il était caché, les hommes ne le connaissaient pas, et il devrait maintenant se révéler pour que les hommes le connaissent. Et dès que les hommes vont le connaître, amen, il ne pouvait pas le faire en tant que Dieu. Il ne pouvait pas le faire en tant que Dieu. Le grand Jéhovah, qui remplit l'espace, le temps et l'éternité, c'était impossible. Sa gloire est telle qu'il ne pourrait jamais être révélé aux hommes, car ce serait trop mystérieux pour eux. Amen. Pour qu'il se révèle aux hommes, il ne pouvait pas le faire en tant que Dieu. Dieu qui est un esprit, et il a une grande gloire, et ce serait trop mystérieux pour les hommes. Alors, que devrait-il faire? C'est ça, le mystère de la piété. Amen. Que devrait-il faire, Frère Branham? Il dit, comment cet être glorieux pourrait-il être si vous vous envoliez au-delà des centaines de milliards d'années-lumière de l'espace, que vous partiez dans l'infini, dans l'éternité, vous constateriez
qu'il y a un Créateur qui était tout cela et qu'il est toujours. Amen. Mais il était aussi Père, il désirait exercer sa paternité, et le seul moyen pour lui de l'exprimer, le seul moyen pour lui de l'exprimer, le seul moyen pour lui de l'exprimer. Amen. Pas deux moyens, le seul moyen pour lui de l'exprimer. Frère Branham, quel est ce moyen? Il dit, le seul moyen pour lui de l'exprimer était de devenir un fils de l'homme. Oh là là. Amen. Combien de moyens pour s'exprimer? Un seul moyen. Un seul moyen. Il devrait devenir un fils de l'homme. Alléluia. Le seul moyen. Qu'est-ce qu'il est en train de chercher? Il veut se révéler aux hommes. Amen. Comment je vais faire pour me révéler aux hommes? Il n'a qu'un seul moyen. Il n'y en a pas deux, un seul moyen. Dieu lui-même doit devenir un fils de l'homme. C'est vraiment glorieux ça. C'est la raison pour laquelle Jésus parlait toujours du Fils de l'homme. C'est pour ça que vous voyez que lorsque un individu s'attaque et se donne l'identité du Fils de l'homme, le Fils de Dieu se lève. Amen. Contre cette affaire. Parce que c'est grave le Fils de l'homme. C'était le seul moyen pour Dieu. Amen. De pouvoir se révéler aux hommes. Et il dit, voyez-vous, Frère Branham dit, c'est pour cela Jésus, je vais répéter ça, c'est la raison pour laquelle Jésus parlait toujours du Fils de l'homme. Voyez-vous, il y en a beaucoup qui ne savaient pas de quoi il parlait. Frère Branham, il y en a beaucoup même aujourd'hui qui ont les messages, qui ont fait 30 ans dans les messages, ne savent pas pourquoi Jésus parlait du Fils de l'homme. Amen. Vous voyez? Mais maintenant, les saisissez-vous? Est-ce que vous saisissez cela? Souvenez-vous que nous parlons du mystère de la piété. Et la piété, c'est être comme Dieu. Amen. Voyez, il voulait s'exprimer. Cela était un des desseins dans son triple grand dessein. C'était de s'exprimer. De s'identifier. Amen. Non pas aux anges. De s'identifier aux êtres humains. De se révéler en Christ. Amen. Quand il veut se révéler, il n'y a qu'un seul moyen. Un seul moyen. Un seul moyen. Amen. C'est en devenant un des fils de l'homme. C'est pour cela que Jésus lui-même s'est identifié comme fils de l'homme. Et quand maintenant il se révèle comme fils de l'homme, il peut en ce moment s'identifier aux autres êtres vivants. L'identification, il est fait dans plusieurs êtres vivants, mais pour se révéler, il n'a qu'un seul moyen. Amen. Oui, c'est le message de Frère Branham. Pas deux moyens, un seul moyen. C'est en devenant un fils de l'homme. Et nous savons que le fils de l'homme, Frère Branham dit, est un prophète. Amen. C'est pour ça que dans les églises éveillées, les gens se jouent avec les titres de prophète. N'importe qui devient prophète, les femmes sont des prophètes. Bon, nous comprenons et tout ça qui sont dans leur pagaille parce que Dieu ne les a jamais connus. Un vrai fils de Dieu ne peut pas aller s'appeler prophète et tout ça. Deuxièmement, avoir la prééminence dans son corps de croyant. Vous connaissez la prééminence, l'autorité. Et l'autorité full. Amen. C'est-à-dire que
les croyants et tout ça, sont sous son contrôle, en totalité. Pas partiellement. Avoir la prééminence dans son corps de croyant, qui est son épouse. Enfin, alléluia, enfin, qu'il puisse vivre dans les gens. Le mystère de la piété. Amen. Dieu, manifesté en chair, vit par les anges. Alléluia. Prêcher aux gentils. C'est-à-dire que tu ne peux pas prêcher Dieu lorsqu'il est sous forme de l'esprit. Amen. C'est pour cela les catholiques, amen, sont dans les faux. Et tous ces gens-là et tout ça, ils prêchent un Dieu imaginaire. Mais c'est le mystère. Amen. Pour prêcher Dieu, il faut que Dieu se manifeste dans une chair. Et que les anges aussi viennent voir. Et que les anges confirment que ça, c'est Dieu dans la chair. Oh là là. Est-ce que ça, vous comprenez ça? Amen. C'est pour ça, lorsqu'il est venu dans la chair de Jésus-Christ, qui n'était qu'un tabernacle. Dites Amen. Jésus était une maison. Et Dieu est venu dans l'homme appelé Jésus. Et les anges dans le ciel sont descendus. Et ils ont confirmé que Dieu est dans la chair. Vous dites Amen. Et nous voyons au temps de la fin. Amen. Lorsque le 7e sceau est brisé, il y a un silence dans les cieux. Et frère Bonhomme dit que ce sont les anges qui gardent le silence. Et ils ont arrêté la harpe. Pourquoi ils ont arrêté la harpe? Amen. Parce que quelque chose se passe sur la terre. Et il y a un silence d'environ une demi-heure. Non pas une demi-heure, environ. C'est-à-dire ça peut être 20 minutes, 25, 28 minutes. Alléluia. Mais ce n'est pas arrivé à une demi-heure. Et les anges ne comprenaient pas bien. C'était la deuxième fois qu'il y a le mystère de la seconde venue de Jésus. Parce que la seconde venue de Jésus, c'est un grand mystère. Un mystère, amen, que les anges eux-mêmes ne maîtrisent pas. Parce que Jésus lui-même, il ne maîtrisait pas. Quand il était sur la terre, Frère Branham dit, amen, que dans Matthieu 24, il a parlé de 7 sceaux. Mais quand il est arrivé au 7e sceau, il garda un silence. Il lui dit, amen, quel sera le jour et l'heure de ta venue? Il dit, ça je ne maîtrise pas encore. Les anges dans les cieux ne maîtrisent pas. Ça, c'est le Père seul connaît. Alléluia. Et Frère Branham dit, après sa mort et sa résurrection, il était devenu la divinité. Il était Dieu. Quand Jésus est sorti de la tombe, ce n'était pas le même Jésus qui était entré. Non, ce n'était pas le même Jésus. Est-ce que vous voyez bien mes frères? Amen. Ce n'était plus le fils de Marie. Parce que celui qui était sorti était le Dieu tout-puissant. Et il a déclaré, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Et Frère Branham dit, il ne pouvait pas faire cette déclaration, amen, avant sa résurrection. Amen. Et quand il est devenu Dieu lui-même, amen, le Dieu tout-puissant, parce que Dieu s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et il s'appellera toujours Jésus-Christ. Pour l'éternité. On ne peut pas changer ce nom. Parce que c'est le nom de l'héros. C'est le nom de la victoire. Amen. Parce que toutes les victoires que nous avons, c'est en Jésus. C'est pour ça, Frère Branham me dit que c'est le nom éternel. Amen. Et Frère Branham me dit que Jésus, quand il était sur la terre, il n'était pas éternel. Oh, je me sens bien. Je me sens bien. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, maintenant où je vous parle, il est éternel. Amen. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Amen. Cet homme ici, amen, le fils de Marie. Amen.
n'était pas éternel. Parce que l'éternel n'a pas de mère. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le mystère de la piété. Hein? C'est un grand mystère. Amen. Dieu qui était sous la forme d'esprit s'est manifesté dans l'homme. Et frère Branham dit, dans le but de communier avec l'homme, dans le but que l'homme le touche. Parce qu'il est difficile de le toucher quand il est sous cette forme. Il dit, l'homme pouvait le toucher. L'homme pouvait le saluer. L'homme pouvait dormir avec lui. Amen. Et il devrait prendre la prééminence sur le corps de son épouse, afin de pouvoir vivre dans l'épouse. Amen. Et la troisième chose, Frère Branham dit, rétablir le royaume dans sa position normale, d'où il tomba à cause du péché du premier Adam. Très bien, Frère Branham dit, le rétablir dans l'état où il était au début, lorsqu'il se promenait dans la fraîcheur du soir avec son peuple, parlant avec eux, ayant communion avec eux. Mais pour le moment, le péché et la mort l'ont éloigné de sa présence, ne lui permettant plus de s'exprimer au travers de son peuple. L'avez-vous lu? Avant la fondation du monde, afin d'exprimer tous ses attributs, tout ce qu'il était. Amen. La dernière chose, c'est retourner à ce qu'Adam était. Et lui, il vient pour communier avec Adam. Et quand il vient pour communier avec Adam, il était sous forme d'une lumière. Il était dans la forme originale. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est là où nous devons arriver, la troisième chose. Amen. La troisième et tout ça, nous sommes déjà des dieux. Amen. Nous sommes des dieux. Dieu vient de se manifester. Le Dieu invisible devient homme. Amen. C'est pour cela l'objectif de Jésus, c'était que nous puissions être comme lui. Amen. Il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes. Amen. Le mystère de la piété, c'est être comme Dieu. Alors, Frère Branham dit dans le message, vous êtes avec moi? Les guides, ou un guide de tout ça. Un guide. Paragraphe 35. Et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire et vous ne pouvez pas le comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, il vous guidera vers elle. Voilà pourquoi il y a eu les sceaux. Hein? Voilà c'est pourquoi il y a eu les sceaux. À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait. Savoir qui Dieu est, ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être. Donc Frère Branham dit, lorsque le 7e sceau sera ouvert, nous connaîtrons qui est Dieu. Et comment Dieu vit. Et quelle est sa nature. Alléluia. C'est-à-dire que pour que nous sachions que nous sommes des dieux, nous devons connaître la nature de Dieu. Et comment Dieu vit. Et la manière dont Dieu vit, c'est la manière dont nous devons vivre. Amen. Dans Exode chapitre 20, je ne vais pas lire tout lire, je vais vous montrer que Dieu a révélé à Moïse sa nature. Comment il était. Amen. Qu'est-ce que les enfants d'Israël devraient faire? Exode 20. Verset 1. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
Amen. Donc Dieu lui-même, il ne croit pas qu'il y a d'autres dieux en dehors de lui. Donc, amen. Si un homme sur la terre croit qu'il y a plusieurs dieux et tout ça, il n'a rien à voir avec le mystère de la piété. Parce qu'il n'est pas comme Dieu. Amen. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. N'est-ce pas? Je suis dans les messages et tout ça. C'est le nom de l'Éternel. Le message de Frère Branham. Maintenant, tu dois vivre comme une chrétienne. Comme un chrétien. Parce que tu as pris le nom de chrétien. Maintenant, si tu dois vivre dans la convoitise, dans l'impudicité, dans les adultères et autres et tout ça, ta nature n'est pas la nature de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas la nature de Dieu, tu n'as rien à voir avec Dieu. Parce que le mystère de la piété est grand. Amen. Dieu, quand il se manifeste dans la chair, comme je vous ai expliqué, il vient dans l'église, il vit dans le corps des croyants. Non pas seulement le corps de Frère Branham, dans mon corps, dans le corps de tout un chacun. Et comment savoir que Dieu est en vous et tout ça? Vous devez manifester sa nature. Amen. Vous savez, lorsqu'il a créé Adam, Adam était masculin et féminin. Amen. Ce n'est pas que tout ça, il avait deux sexes, non. Mais il avait un esprit féminin et un esprit masculin. Donc quand vous êtes là, vous regardez la manière dont vous vous coiffez, la manière dont vous faites vos cheveux et tout ça. Si Dieu doit faire comme ça. Dieu au féminin. Amen. Et il dit ici, je vais lire ici, le 5e commandement. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Bon, je vais vous poser la question. Ça, c'est la nature de Dieu. Comment Dieu, maintenant, pouvait-il honorer son père et sa mère? Hein? Parce qu'il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Mais pour que Dieu puisse vivre le 5e commandement qu'il a donné à Moïse, il fallait qu'il devienne homme. Alléluia. Parce que quand Jésus est devenu homme, amen, Jésus a su honorer sa mère, qui était Marie. Marie était la mère de Jésus, mais pas la mère de Dieu. Alléluia. C'est ce que Frère Branham dit. Elle était la mère de Jésus, mais pas la mère de Dieu. Amen. Et Jésus, en tant qu'homme, c'était Dieu manifesté. Maintenant, le 5e commandement, il pouvait le vivre. Amen. Il a honoré Marie. Marie lui a demandé même de fabriquer les vins pour ces gens-là. Il n'était pas d'accord. Mais parce que comme c'est sa maman, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de l'aider. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Jésus a honoré son père. Parce qu'il disait que ce que je fais, ce n'est pas ma volonté. Parce que lui-même avait sa volonté. Mais il avait mis sa volonté de côté et il a pris la volonté du Père. Est-ce que vous êtes avec moi? Et lorsque nous devenons les dieux, Dieu vient dans ma chair. Je mets ma volonté de côté. Je prends la volonté de Dieu. Amen. Et Dieu va dire à Moïse, tu ne commettras pas l'adultère. Lorsque vous regardez, c'est comme s'il s'adressait à Moïse. Amen. Tu ne commettras pas d'adultère. Mais comment Dieu lui-même ne devrait pas commettre l'adultère? Parce que Frère Branham dit, il est le premier croyant de sa parole. Comment devrait-il l'appliquer sans commettre l'adultère? Il fallait qu'il devienne homme. Alors Dieu, aujourd'hui, à Libreville ou au Gabon,
pour ne pas commettre l'adultère. Comment il va le faire? C'est par votre corps, c'est par mon corps, c'est par la chair. Alléluia. Le mystère de la piété. Amen. Si Dieu vient en toi, la nouvelle naissance, tu dois vivre la parole. Les gens qui sont encore dans les adultères, l'impudicité, et qui vont toucher encore les hommes, et tout ça, il y a quelque chose que vous n'avez pas encore. Vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais frère, je ne peux pas vous cacher tout ça. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, ce n'est plus ta volonté qui va jouer. C'est la volonté de Dieu. Même si tu es tenté, parce que la tentation est normale. Jésus lui-même, Dieu manifesté en chair. La première des choses et tout ça, c'est la tentation. Amen. Mais il n'est pas tombé. Frère Branham n'est pas tombé. Mais pourquoi vous devez tomber? C'est parce que vous n'êtes pas encore devenu Dieu. C'est ça le mystère. Amen. Peut-être que vous êtes en train de grandir. La statue de l'homme parfait. Vous avez la foi, vous avez ajouté la patience, la vertu et tout ça, mais vous n'êtes pas encore la statue de l'homme parfait. Si vous arrivez à ce niveau-là, vous ne pouvez pas aller tomber dans ces choses. Ce n'est pas possible. Amen. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui va vous arrêter. Amen. Il y a quelque chose qui va vous arrêter. Vous n'allez pas le faire. Vous préférez même mourir. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté dans la chair. Il a été vu des anges. Il a été prêché aux gentils. Que devons-nous prêcher alors? Ce n'est pas un Jésus imaginaire. C'est pour cela que Frère Branham dit l'évangélisation au temps de la fin. Ça sera Malachie 4. Amen. C'est très bien. Il a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte. C'est bien. Les enfants d'Israël, pour adorer Dieu, il fallait la présence de Moïse. Si vous n'avez pas un prophète, vous êtes des idolâtres. Même si vous criez le nom de Jésus. Amen. Parce que ce que vous criez, vous ne connaissez pas. Pour que l'adoration commence, Dieu devrait envoyer Moïse. Il a pris Moïse dans une vision, il l'a amené au ciel. Il a dit, Moïse, tu as vu le tabernacle ici? Il dit oui. Quand tu retourneras sur la terre, construis-moi le tabernacle selon le modèle que tu as vu ici. Quand Moïse est venu, il a commencé à prendre les bois, les peaux des animaux et tout ça et tout. Il a construit un tabernacle. 3 parvis. 3 parties. Les parvis extérieurs, les lieux saints et les saints des saints. Et quand il a fini, Dieu est venu sous forme de la nuée. Il est allé dans la partie appelée les saints des saints. Moïse leur a dit, maintenant, vous pouvez adorer. Amen. Ce qui est Kyrie, le tabernacle que Moïse avait construit et tout ça, il avait mis la porte et tout ça d'entrée en Orient. Les sacrificateurs devraient partir de l'Orient. Et les saints des saints se trouvaient à l'ouest. Et dès qu'il terminait, il était dans les saints des saints, il n'y avait pas d'autre porte de sortie là-bas. Amen. Il devrait refaire encore le même tour et tout ça pour ressortir par la porte de l'Orient. Je ne sais pas si l'Église saisit. Sous forme de symbole, Dieu était en train de montrer à Moïse, Amen, comment va-t-il visiter l'Israël de l'Orient jusqu'en Occident. Mais vous remarquerez qu'en Occident, Amen, c'est là où il y avait le grand mystère des saints des saints. Amen. Et entre les lieux saints et les lieux très saints, il y avait un voile. Et ce voile-là les séparait de façon que personne ne pouvait voir ce qui était dans les saints des saints. Et il n'y a qu'une seule personne qui pouvait y entrer dans les saints des saints une seule fois avec le sang. Et il était habillé d'une manière spéciale. Et quand il y allait et tout ça, il devrait se parfumer. Amen. Il devrait prendre les clochettes et les grenades et tout ça qui était sur sa tunique
de façon que la démarche qu'il avait avant change. Amen. Ça ne devrait pas être la même démarche. Amen. Amen. Tout cela montrait comment le croyant doit être après avoir reçu le Saint-Esprit. Il ne doit plus marcher de la même manière. Et Frère Branham dit que les grenades et les clochettes pouvaient se rencontrer, se cogner et produisaient un son de sainteté. Où est le son de sainteté? Amen. Comme j'ai reçu mardi là, une femme qui est venue me voir, elle ne prie pas avec nous, parce que je suis venu vous voir, prier pour moi. Je voudrais que Dieu me donne un enfant, parce que chaque fois quand je conçois et tout ça, et il y a toujours un avortement et tout. J'ai dit, vous êtes marié? Elle m'a dit non. J'ai dit, vous n'êtes pas marié, pourquoi vous voulez un enfant? Moi, je suis un pasteur, je sais qu'on fait un enfant quand on est marié. Non, j'ai un ami là, c'est un étudiant et tout ça. J'ai dit, vous vivez où? Il a une maison. Il dit non. Et nous vivons dans la maison de sa mère et tout ça. Il a dit qu'il va t'épouser et tout ça. Il a dit qu'en 2020 et tout ça. J'ai dit, bon, tu reviendras en 2020. Mais c'est sérieux. Dès qu'il va t'épouser. Comment moi, je vais prier pour qu'une femme aille donner un enfant dans la prostitution? Ah, mais allez dans vos églises et veillez où on joue avec la parole. Amen. J'en ai parlé à mon épouse, elle m'a dit, mais chérie, tu n'as même pas fait une prière après. Il dit, je n'ai fait aucune prière. Je lui ai donné seulement les brochures et je lui ai dit, sépare-toi de cet étudiant-là. Nous devons être sérieux avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés frères, au temps de la fin, Dieu a terminé le mystère de la piété. Lorsque Dieu a brisé le 7e sceau, Frère Branham dit dans les messages, la révélation des 7 sceaux. Paragraphe 238. Remarquez l'ouverture de ces sceaux, c'était quelque chose de tellement important que le ciel en a été plongé dans le silence pendant une demi-heure. Donc c'est quelque chose d'important, n'est-ce pas? Très important. Qu'est-ce que c'est? Les cieux ont été plongés dans le silence. Il n'y a pas eu le moindre mouvement pendant une demi-heure. Or, une demi-heure, ce n'est peut-être pas long quand on s'amuse. Mais quand on est suspendu entre la mort et la vie, ça semble long comme un millénium. C'était quelque chose de tellement important. Jésus n'en a jamais fait mention. Aucun des autres non plus. Jean n'a même pas pu l'écrire. Non, il lui a été défendu. Voyez? Et les 24 anciens qui se tenaient devant Dieu là, en train de jouer de leur harpe, ils ont arrêté de jouer de la harpe. Les anges ont cessé leur chant dans le ciel. Pensez-y, les 5 chérubins et les séraphins qu'Ésaïe avait vus dans le temple avec 6 paires, 3 paires d'ailes, 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds et en volant. Et jour et nuit, ils sont devant Dieu. Ils chantent Saint, 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 Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et même quand ils sont entrés ou qu'ils sont arrivés dans le temple, les fondements du temple ont été ébranlés par leur présence. Et ces saints séraphins se sont tués. Les anges ont arrêté de chanter. Oui, fiou, ils volaient dans la présence de Dieu en chantant Saint, Saint, Saint. Ils se sont tués. Pas d'anges qui chantaient, pas de louanges, pas de service à l'autel, plus rien. Il y a eu un silence, plongé dans le silence, un silence de mort dans le ciel pendant une demi-heure. Toute l'armée du ciel a gardé le silence pendant une demi-heure, alors que ce mystère du 7e sceau du livre de la rédemption a été ouvert. Pensez-y. Mais voilà qu'il est ouvert. Amen.
Paragraphe 254. Les anges, tous se tuent. Ils avaient fait le moindre geste, cela aurait pu laisser échapper quelque chose, alors ils se sont tués. C'est tout. Ils ont arrêté de jouer de la harpe. Tout s'est arrêté. Frère Branham dit que si les anges allaient bouger ou quoi que ce soit, les diables pouvaient s'en saisir de ces mystères et ils feraient de gros dégâts avec ces mystères du 7e sceau. Le diable allait faire beaucoup, donc il allait amener beaucoup de gens en enfer avec ces mystères. Amen. Frère Branham dit 7, le nombre parfait de Dieu. 7, Frère Branham donne 7 coups sur la chair. L'un à la suite de l'autre, simplement, 7 tonnerres se sont fait entendre ensemble, coup sur coup, comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose. Amen. Remarquez, à ce moment-là, Jean a commencé à l'écrire. Il a dit, ne l'écris pas. Frère me dit, lorsque les 7 tonnerres ont grondé, il y avait 7 coups. Et les 7 coups-là, c'est comme si on épelait quelque chose. Et Jean a pris la plume pour écrire la chose qu'on épelait. À 7 coups. Et il lui a dit, arrête. Ne l'écris pas. Amen. Les grands mystères du 7e sceau. Et Frère Branham dit, le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. Il est mystérieux. Si le 7e sceau ramène Jésus sur la terre, il s'agit de quoi? De sa seconde venue. La seconde venue de Jésus était un mystère. Jésus lui-même ne savait pas quel est le corps qu'il utilisera lors de sa seconde venue. Jésus savait qu'il va revenir. Je m'en vais, je reviendrai. Mais Dieu ne lui a pas encore révélé quel corps. Parce que le mystère, amen, c'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement, en chaque détail, à l'exception de son corps physique. Nous avons lu ici, Frère Branham a dit, avalez ceci, je vous montrerai que Dieu était déjà venu dans la chair avant de venir dans la chair de Jésus. Et lorsqu'il est descendu, il nous a démontré que cela s'est accompli du temps d'Abraham. Celui qui était devant Abraham, amen, n'était pas Jésus. Parce que Jésus n'était pas encore né. Mais quand Jésus a parlé aux Juifs, et il dit aux Juifs que votre père Abraham m'a vu. Oh, vous voyez le mystère? Frère Branham dit que Adam, amen, n'a jamais péché. Amen. Il dit que c'était le corps qui avait péché. Amen. Lorsque Dieu est venu, il a dit à Adam, il n'a pas maudit Adam. Il a dit à Adam, parce que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais nous avons vu avec vous qu'il y a un mystère. Amen. Il y avait d'abord homme qu'il a créé dans Genèse 1. Il y avait homme formé dans Genèse 2. C'est l'homme formé là qui a eu des problèmes. C'est celui-là qui a dit que toi tu retourneras en poussière. Mais l'homme de Genèse 1 ne peut pas aller dans la poussière parce qu'il était à l'image de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour ça lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas mourir. Amen. Le Saint-Esprit que Dieu vous apporte et tout ça, c'est votre propre corps qui a existé en Dieu avant que la terre ne soit créée. C'est un grand mystère, vous savez. Frère Branham dit ici, dans question et réponse sur la Genèse, paragraphe 73 jusqu'à 79. Question et réponse sur la Genèse. Alors, les jours où vous comprendrez tout ça, qui vous êtes et tout ça, vous ne commettrez plus de péché. Amen. Comment un fils de Dieu, tu peux rejeter la parole de Dieu juste pour un plaisir. Parce qu'aller chercher les femmes, c'est un plaisir. Dans les derniers jours,
les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Le choix des femmes, c'est un plaisir. Ce n'est pas pour avoir la vie éternelle. Frère Branham dit que la reproduction par le sexe, c'est un moyen donné aux animaux. L'homme, je dis bien l'homme, ne dormait pas. L'homme, à l'image de Dieu, ne devrait pas faire ça de cette manière. Parce qu'il était Dieu et l'existence du monde est venue par la parole. Lui, en tant que Dieu, il devrait se multiplier par la parole. C'est pour ça que l'ange Gabriel a parlé. Marie a conçu. N'est-ce pas? Adam ne devrait pas aller sexuellement avec sa femme. Ça, c'est la révélation du serpent. C'est le serpent qui a amené ces affaires-là parce que ce sont les affaires des animaux. Amen. Et Frère Branham dit, remarquez que les animaux, Dieu les a disciplinés ou les a disciplinés de façon que si le mâle s'approche de la femme, il y va pour procréer. Amen. Il n'y va pas pour un plaisir. Il y va pour procréer. Il dit, mais l'homme, amen. Dieu avait placé ça. Et quand le diable est venu lui donner cette révélation-là, amen, l'homme, il va chez sa femme par plaisir. Vous comprenez? Je ne vous ai pas dit d'arrêter. Frère Branham dit que continuez ça de cette manière. Ça sera corrigé là-bas et tout ça, parce qu'il y a des gens qui comprennent très mal ici. Il va se faire beaucoup du mal. Amen. Ça, c'était l'affaire de là-bas, au commencement. Frère Branham était très équilibré. Il dit continuer comme ça, c'est en ordre. C'est une volonté permissive. Amen. Mais la volonté parfaite, ce n'était pas ça. Mais comment un fils de Dieu avec la parole, tu connais toutes ces choses-là et tout, tu peux vivre une vie de cochon. Oh, je vais lire une citation ici. Je vais lire ça d'abord. Paragraphe 67. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous demandez le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, vous n'avez pas la force. Vous ne pouvez pas forcer vous-même. Non, c'est impossible. En tant qu'un être humain, une fille et tout ça, vous ne forcerez pas de vous-même. Vous n'en avez pas. Demander le Saint-Esprit est une réalité. Quand le Saint-Esprit vient et tout ça, ça change. Ça change. Cela ne dépend plus de toi. Mais si tu veux forcer à faire une sainteté et tout ça, non, tu serais comme des prêtres, ayant l'apparence de la piété. Mais reniant ce qui en fait la force. J'ai lu même un article de Makaya, je ne sais pas si c'était hier ou aujourd'hui. Il était en train de parler et tout ça de la déchéance de l'Église. Makaya et tout ça. Il dit vraiment ce que l'Église est devenue aujourd'hui, on ne comprend pas et tout ça. Il est bien dit là-bas et tout ça. Pour les prêtres et tout ça qui étaient des exemples, aujourd'hui les prêtres ne sont plus des exemples. Les prêtres blancs, quand ils étaient venus ici, ce n'était pas ce qu'ils faisaient par rapport à ce que les autres font. Ils disent qu'ils ne doivent pas se marier et tout ça, mais ils font des enfants. Makaya. Remarquez comme c'est beau la précision avec laquelle l'Écriture présente ceci. D'abord, sous les tranchants de l'épée. C'est ça? Oui. Cette dernière, ce sera sous la bombe atomique. 67. Voilà. Excusez-moi, je crois que je me suis trompé. Questions et réponses sur la Genèse. Paragraphe 67. Voilà. Retirer le Saint-Esprit d'un homme et il est plus bas qu'un animal. Il est pire qu'un animal. Ce que Frère Branham dit, c'est l'exacte vérité.
Il est plus bas qu'un animal. C'est une forte déclaration. Mais prenez un homme non régénéré, donc qui n'est pas né de nouveau, dans son esprit, qui n'a pas le Saint-Esprit pour diriger ses pensées. Et des choses comme cela. Il arracherait un bébé des bras de sa mère et violerait celle-ci à cause d'un appétit sexuel bestial. Ainsi dit William Marion Branham. Un homme sans Saint-Esprit. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Les pères qui vont avec leurs propres filles et tout ça, parce que c'est des hommes qui sont comme des animaux. Vous voyez? Et il dit, et une mauvaise femme, prenez une vieille truie ou une vieille chienne. Nous leur avons donné toutes sortes de noms. Mais, sa moralité, c'est simplement pour avoir ses chiots. Et la truie pour avoir ses porcelets. Mais une femme vile, méchante, et bonne à rien, et juste comme simplement suyer tout le temps. C'est vrai, ainsi, souvenez-vous que vous êtes sans Christ, votre moralité peut tomber plus bas que celle d'un chien. C'est vrai. Amen. Dernièrement, j'ai suivi au Zimbabwe, on a arrêté et tout ça, un groupe de femmes avec un touriste européen, je crois vers le Zimbabwe, qui est venu, il a distribué l'argent à ces femmes-là, afin que ces femmes puissent aller avec des chiens. Et c'est une réalité. Ça se passe là-bas en Europe, ça se passe. C'est pour vous montrer l'état dans lequel l'homme se trouve aujourd'hui. Alors, lorsque Dieu regarde sur la terre, il y a les ténèbres. Il y a une petite lumière. Cette lumière, c'est vous. Amen. C'est pour ça, déjà pour vous, c'est une grâce de reconnaître le message. Ne vous arrêtez pas là-bas. Pleurez devant Dieu. Oh Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. Amen. Comment pouvez-vous aller vivre avec un homme? Vous n'êtes pas marié. Il n'y a rien du tout. Tu viens, tu écoutes la parole, tu retournes et tout ça, tu t'essuies, tu viens et tout ça et tout. Tu es en train de barrer ta route pour aller au ciel. Hein, vous savez, mes frères, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous n'avons pas beaucoup de temps, nous sommes en 2016. Je ne prophétise pas, je parle. Je crois que si Dieu permet que cette femme qui est en course aux États-Unis devienne président des États-Unis d'Amérique, ça en est terminé. Ça en est terminé. Ça en est terminé, c'est la 6e vision que Frère Branham a vue. Et la 7e vision, c'est la destruction des États-Unis, nous ne serons pas là. Il n'y a rien que vous pouvez échanger avec la vie éternelle. Il n'y a rien et tout ça et tout. Ici sur la terre, je vous dis qu'il n'y a rien. Il n'y a rien de bon. Qu'on te donne l'argent aujourd'hui et tout ce que tu veux et tout ça, il n'y a rien. Parce que tu ne peux pas vivre longtemps avec ça. Tu vas mourir. On va te mettre dans les cercueils. Tu vas partir. Plus de temps et tout ça, ça se passera là-bas. Quand il y aura la résurrection, Frère Branham dit, 1000 ans se passera sur la terre et les autres morts ne reviendront pas à la vie pendant 1000 ans sur la terre. Et c'est un jour des noces entre Christ et son épouse, ici sur la terre. Et comment pouvez-vous manquer de telles promesses que Dieu vous a faites pour jusqu'à un plaisir de la chair? Pour que juste seulement un homme t'embrasse. Pour que toi tu embrasses seulement un homme. C'est être insensé. Il y a des principes dans la vie. Amen. C'est vrai. Les chiens n'ont pas besoin de porter des vêtements pour se couvrir. Parce que les chiens et tout ça et tout n'est pas dans le mystère de la piété. Hein? Le mystère de la piété, c'est l'affaire de Dieu et l'homme. Ni aucun autre animal. C'est l'homme qui tomba. Pas les animaux. Mais l'animal étant en dessous de l'homme, de la vie
humaine, il a été placé sous la domination de celui-ci, car l'homme était son guide et son chef suprême. Et chaque bête des champs craint l'homme. Amen. Quelqu'un me demanda une fois à propos de la chasse, avez-vous peur d'eux, donc c'est-à-dire les animaux? Eh bien, chaque animal qui a été créé craint l'homme, parce qu'il devait en être ainsi depuis là, au commencement. Voyez, bien sûr, si vous fuyez, il vous poursuivra. Amen. Même si c'est un chien qui est méchant et tout ça, si tu viens, tu n'as pas peur et tout ça, les chiens commencent à reculer. Mais quand vous fuyez et tout ça, les chiens vous poursuivent. Vous voyez? Les chiens ou n'importe quel animal que vous voulez. Très bien. Bon. Mais remarquez maintenant, cet homme, quand il est venu ici, maintenant, écoutez, vous dites, bon, qu'en est-il donc, Frère Branham? Bon, c'est exactement ici que vous saisissez. Dieu, c'est exactement entre l'unitarisme et la Trinité que vous saisissez donc la chose correcte. Regardez maintenant. Quand Dieu s'abaissa, se dévoila jusqu'à descendre vers cet homme. Maintenant, l'homme ne pécha pas dans son esprit, mais plutôt dans son corps. À cause du désir sexuel, à cause de la passion. Alors, quand il pécha, il se sépara de son Créateur. Amen. Lorsque vous commettez le péché, le premier sentiment que vous avez l'impression que Dieu vous a quitté. Vous avez même honte de prier. Est-ce la vérité? Si tu es un vrai fils de Dieu, Saint-Esprit ou sans Saint-Esprit, je dis seulement fils de Dieu, même un fils de Dieu vide. Vous comprenez? Il a les gènes de Dieu. Il a honte de lui-même, il a honte de la Bible, il a honte de la confession. Sa vie devient bizarre. Et vous n'aurez la paix que lorsque vous arrivez à réparer la chose. Et si vous l'avez réparée correctement et que Dieu vous donne la paix, vous saurez même que Dieu m'a donné la paix. Amen. Donc nous remarquons ici que cet homme, Adam, n'avait pas péché dans son esprit, mais dans son corps. Et vous savez, vous ne pouvez pas faire le péché sans que votre pensée soit influencée. Votre pensée. Tu ne peux pas sortir pour aller à l'hôtel et tout ça si tu n'as pas reçu un message que va à l'hôtel. N'est-ce pas? Nous tous, nous nous promenons et tout ça par un ordre divin, surnaturel. Et il y a deux chefs, Lucifer et il y a Dieu. Même moi où je vous parle et tout ça, Lucifer aussi me parle dans ma pensée. Amen. Il peut parler à n'importe qui. Lucifer. Mais maintenant, Frère Branham dit, si dans votre âme, il y a Dieu, Dieu lui donne aussi son message. Vous allez choisir. Parce que le plus grand démocrate, c'est Dieu. Il y a une voix qui te dit, ne va pas à l'hôtel. Il y a une autre voix qui te dit, il faut partir, la petite là est trop belle. La voix te dit ça et tout. Une voix même te dit et tout ça que non, mais tu vas te repentir. Nous vivons dans une grâce infinie. Je vais lire une citation où Frère Branham dit qu'aujourd'hui, si Dieu vous accorde la grâce, c'est pour vivre comme lui. Mystère de la piété. Donc, oh, Dieu m'a fait grâce, c'est pour vivre comme lui. Ce n'est pas vous venez à l'église, vous asseyez à l'église et tout ça, vous dites Amen.
Et vous continuez à vivre votre vie, à fumer les chanvres, à faire tout ce que vous voulez. Et vous dites que les jours d'enlèvement, on nous prend nous aussi. Et tout ça. Quel Dieu qui n'est pas juste comme ça? Comment moi j'ai vécu la parole? J'ai fait des sacrifices. J'ai vu aussi de très belles femmes sur la terre. J'ai dit, à cause de Dieu, je ne peux pas les faire. Toi, tu as fait ces choses. C'était facile pour toi. Dieu vient et dit non, va avec les gens dans l'enlèvement. Il ne le fera pas. Sinon, il sera un Dieu injuste. Amen. Il y a quelqu'un qui est entré là-bas, il n'avait pas de robe. On l'a fait sortir. La robe, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il était même déjà dans la salle. Il était déjà dans la salle. Peut-être que c'est un frère, il venait aussi, mais il n'écoutait pas vraiment la parole. Je ne sais pas comment il a fait, il s'est retrouvé dans la salle. Maintenant, quand on est arrivé, c'est Jésus qui parle de ça. Quand on est venu contrôler en dernière minute et tout ça, Jésus l'a même appelé mon ami. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaissait bien Jésus. Il connaissait les citations, il connaissait tout ça. Il avait les photos de Frère Branham. Et Jésus lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici? Alors, on a posé la question à Frère Branham. Frère Branham, comment se fait-il que cet homme-là se retrouve dans la salle des noces? Frère Branham dit, il n'est jamais passé par la porte. Amen. Il était passé par une fenêtre. Vous voyez? Et ne soyez pas celui qui passera par une fenêtre, parce que tu sortiras par la porte. Amen. Et tu es rentré et tout ça, main libre, tu sortiras les mains liées. Parce qu'il avait dit, liez les mains et les pieds, et mettez-les dehors. Alléluia. Amen. Mes frères, faites tout pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Je crois que je ne vais pas m'étendre pendant longtemps, car je voulais que nous puissions aller dans la prière. Je vais lire quelques citations ici. Frère Branham dit, paragraphe 73, ça c'est très bien. Il dit, paragraphe 74, 73 d'abord. Et alors, Dieu a souffert dans la chair. 1 Timothée 3,16. Sans contredit, c'est-à-dire sans conteste, le mystère de la piété est grand. Car Dieu a été manifesté en chair, vu des anges, prêché, cru et élevé à la droite du Père. Pas vrai? Dieu lui-même est descendu. Il a vécu dans un corps humain et il a subi des tentations. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Vous voyez, c'est que l'amour de Dieu. Ah, bon, alors, je pense qu'avec ça, nous saisissons maintenant ce qu'il en est de cet homme et de cette femme. Or, la femme est, je vais bien faire pénétrer ceci maintenant, pour que vous le voyiez. Voyez-vous, la femme est soumise à son mari. Et la Bible dit que l'homme doit dominer sur sa femme. Mais oh, combien on a changé ça. C'est la femme qui domine sur l'homme. Là, Jean, tu restes à la maison. Tu n'y vas pas. Avec ça, c'est qui donne l'ordre à Jean. Il y a peut-être une soirée ou quoi et tout ça que Jean, dans cette soirée-là, tu ne bouges pas. Tu restes à la maison, moi je pars. Tu restes avec les bébés. Tu as les biberons, tu as tout ça et tout. Tu gardes les bébés. Jean dit, oui chérie. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose, messieurs. Vous aurez à répondre de votre femme, mais votre femme, elle, n'aura jamais à répondre de vous. Frère, vous pouvez dire amen. Hein? Amen. Et tout ça. Si ta femme se comporte très mal, elle coupe les cheveux, elle fait ce qu'elle veut, tout ça et tout, Dieu te rendra toi responsable. Tu auras à répondre. Vous êtes le chef de la femme et Dieu est le chef de l'homme.
C'est pourquoi il a dit que l'homme se coupe les cheveux à cause de Christ et que la femme garde ses cheveux, car si elle se coupe les cheveux, elle déshonore son mari. Voyez, selon ce que dit l'Écriture. Vous voyez ce que je veux dire? À ce propos, j'en ai eu une épineuse l'autre jour, à Shreveport. Il était question des femmes, à savoir si les femmes devaient porter des cheveux longs. J'ai répondu qu'une femme qui se coupe les cheveux, son mari a le droit, et que c'est la Bible qui lui donne ce droit de divorcer d'avec elle. C'est exact. C'est ce que dit la Bible. C'est tout à fait exact. Oh là là! Et des femmes remplies du Saint-Esprit étaient assises là. C'est ce qui leur a été enseigné. Voilà tout. Voyez? Ce qu'on néglige, on laisse aller. Il a dit, bon, et si elle les coupait, s'il y avait un problème et qu'elle soit obligée de se couper les cheveux, il a dit qu'elle prenne un rasoir, qu'elle se rase les cheveux, les coupe très ras, jusqu'à ce qu'il repousse sur sa tête. Oh, j'ai des problèmes, j'ai de la gale, pasteur, et l'enfant et tout ça et tout. Il n'y a pas de problème. Rasez tout. Amen. Rasez tout ça. Ça reste la tête comme ça et tout ça. Amen. Et vous prenez le foulard, vous cachez. Vous commencez à attendre les nouveaux cheveux et tout ça. Ça, c'est en ordre. Vous voyez que vous avez trop défrisé. Et c'est devenu tout ça comme les cheveux, comme une souris qui est tombée dans l'eau. Ça ne pousse plus et tout ça. Prenez les rasoirs. Rasez tout. Laissez la nouvelle chevelure. Amen. Car Samson vous a représenté dans l'Ancien Testament. Tout a été rasé et la nouvelle chevelure est venue. Amen. C'est quelque chose de très sérieux. C'est la doctrine de cette église. Amen. Et Frère Branham dit, lorsqu'une femme coupe les cheveux, son mari a le droit de la répudier. Mais il dit, mais dans ce cas, il ne se remarie pas. Amen. Il est tellement spirituel que la femme l'a chopé, il chasse la femme et il reste célibataire jusqu'à ce que la femme meure. C'est ainsi dit le Seigneur. S'il voit que je ne peux pas la chasser, il se réconcilie. Il pardonne la femme. Et il dit à la femme, rase tout. Cette fois-ci, ne le coupe plus. Vous voyez? Et c'est très sérieux. Mes frères, vous savez, c'est la vérité. Le temps est très mauvais. Nous avons des sérieux problèmes, surtout avec les sœurs. Dans le message, je restaurerai. Frère Branham dit. Quand Paul était sur le point de quitter ce monde, Paul a eu une vision montrant les derniers jours. 2 Timothée chapitre 3, écoutez, je cite l'Écriture. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Avons-nous des temps difficiles? Oui, nous avons des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes. Je suis docteur Dupont, égoïste, fanfaron, hautain, blasphémateur, emporté, enflé d'orgueil. Vous direz, eh bien, frère Branham, là, il s'agit des infidèles. Non, non, non. Il s'agit des gens religieux. Observez les versets suivants. Emporté, enflé d'orgueil, ayant l'apparence de la piété. Comme ici, Caïn, ayant l'apparence de la piété, mais renia ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est ce que Paul a dit. Écoutez, dans 2 Timothée 3, il dit ceci. Frère Branham dit, je cite l'Écriture. Il en est parmi eux qui s'introduisent d'une maison à une autre, qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, agités par des passions de toute espèce, allant de maison en maison, en captivant des femmes d'un esprit faible et borné, ne pouvant jamais apprendre, ou plutôt ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. C'est ce que Dieu a dit.
ce que nous avons. Les Écritures ne peuvent pas être brisées. Nous avons l'Église formaliste charnelle et nous avons l'Église spirituelle. Dans les derniers jours, ces gens des églises et tout ça, ils auront l'apparence de la piété et ils entreront dans des maisons, c'est-à-dire dans les églises et tout ça, et ils vont captiver les femmes d'un esprit faible, des femmes pleines de passion, la convoitise et l'adultère. Il y a beaucoup de gens qui vont dans les églises et tout ça, c'est pour aller chercher les femmes de l'église, parce qu'ils savent que ces femmes-là et tout ça, elles ne font pas le désordre. C'est difficile de pouvoir avoir la maladie, parce qu'il y a dans des maisons comme ça des femmes faibles, d'un esprit faible. Et nous ne pouvons pas, dans les messages, bien-aimés frères, amener les choses des églises éveillées. J'ai dit non, nous n'accepterons pas ça. Comme je disais et tout, Frère Branham n'a jamais livré quelqu'un à Satan. Je disais, Seigneur, je ferai de mon mieux pour ne pas livrer quelqu'un à Satan. Mais, si on nous pousse de livrer les gens à Satan, nous sommes toujours dans la parole. Dans la ligne de la parole. Et moi, Sauter, je peux vous dire que si je livre quelqu'un à Satan, réellement, il va quitter la terre. Oui, si le Dieu que nous prêchons peut donner à une femme et tout ça, qu'on a coupé le trompe un enfant, il honorera sa parole. Ce n'est pas ma parole. Si tu viens ici pour défier le message de Frère Branham, pour sortir les femmes ici à l'église et tout ça, tu vas aller avant dans la tombe. Parce que ça, c'est le message saint. On ne peut plus continuer à jouer. Sinon, nous allons transformer cette assemblée ici et tout ça à Bethanie. Ça, ce n'est pas Bethanie. C'est le message de William Branham. Comment vous pouvez écouter un tel message et tout ça et vivre dans la boue? C'est incroyable. C'est parce que nous ne dénonçons pas ces choses en public. Nous devons les dénoncer en public. Pour que vous ayez honte devant les enfants de Dieu. Je ne peux pas comprendre qu'un frère vient à l'église, une sœur qui vient à l'église, et ils sont copains et copines. Ils sortent ensemble et tout ça. Et tout. Ça, c'est quoi ça et tout ça? Pourquoi tu t'es trompé des messages des frères Branham? Il y a le christianisme céleste. Tu pouvais être prophète du christianisme céleste. Parce que ça se passe comme ça au christianisme céleste. Il ne faut pas rire. Au christianisme céleste, il y a beaucoup d'avantages charnels. Si tu es un prophète. Mais ça, c'est le message des frères Branham. Et Dieu, l'une des caractéristiques pour être comme Dieu, c'est la sainteté. Dans Hébreux chapitre 5, il est dit ceci. Je pourrais lire ça. Cela me vient à l'esprit. Mes frères, il est plus tard que nous le pensons. Jouez très bien, vous comprendrez ce jour-là. Nous sommes ici parce que Dieu nous a fait grâce. Je ne peux plus retourner dans la boue. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je voyais comme un enfant. Mais quand je suis devenu grand, je vois comme un grand. Qu'est-ce que cela me donnera? De pouvoir aller avec une femme, si ce n'est les soucis dans la vie. Ce n'est le péché dans la vie. Hébreux chapitre 5, verset 7, frère. Je vais commencer un peu. Verset 6. Comme il est dit encore ailleurs, tu es sacrificateur. Pour toujours. Il parle de qui? Jésus. Sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Maintenant, il dit, l'apôtre Paul, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes de prière et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Dites Amen. Amen. Piété. Amen. Être comme Dieu.
une bonne vie dans la parole. On fait la prière, Dieu exauce. À cause de sa piété. Amen. Quand Frère Branham avait eu la vision qu'il allait en enfer, Dieu l'envoyait en enfer, c'était horrible. Frère Branham a dit, faites tout pour ne pas aller à cet endroit. Faites tout ce que vous pouvez pour ne pas aller à cet endroit. Faites tout. Vous comprenez? Faites tout. Si vous avez une faiblesse envers les hommes ou envers les femmes, fouillez les femmes, fouillez les hommes. Amen. Moi, si je n'ai rien à faire, je reste chez moi à la maison. Ma femme connaît dans ma chambre. Je vais me promener inutilement. C'est des problèmes. Pour faire quoi? Frère Branham m'avait vu 3 singes vers l'Arizona là et tout ça et tout. Un singe fermait les yeux. Un autre les oreilles. Un autre tout ça. La bouche. Ne parlez pas pour rien. La bouche crée des problèmes. Tu as appris, hein? Tu connais que cette sœur a péché. Pourquoi appeler quelqu'un d'autre pour dire, va conseiller la sœur là et tout ça? C'est la technique du diable. C'est une façon de répandre la nouvelle. Si ton frère a péché, va vers ton frère. Amen. Va vers ton frère. Ce n'est pas dire, va dire à ton frère. Va vers ton frère. Amen. Frère Branham allait en enfer. Et il descendait dans une profondeur sans fin. Il a dit, oh Dieu, sauve-moi. Il a dit, il n'y avait pas de Dieu là-bas. J'ai dit, papa, papa, il n'y avait pas de papa. Il dit, je ne savais pas ce que je pouvais dire. J'ai dit, oh Seigneur, tu sais que je n'ai jamais commis l'adultère. Amen. Il a dit à Dieu, je n'ai jamais commis l'adultère. Je serai un bon garçon si tu me sors d'ici. Au même moment, il a commencé à remonter. Qu'est-ce que je pourrais dire? Et lui, lorsqu'il allait en enfer et qu'il était en train de tomber à cause de sa piété, Dieu l'a exaucé aussi. À cause de sa piété. C'est pour ça que Dieu nous exauce. Amen. Et des fois, je parle à Dieu des sacrifices que nous avons faits. En parcourant le message, une 30aine d'années, sans faute, par l'amour de Jésus-Christ. Mon épouse connaît tout ce qui s'est passé dans ma vie. Tout ce que j'ai eu comme les avances et tout ça. Vous savez, les prédicateurs sont comme des vedettes. Ne vous en faites pas. Il y a des femmes qui viennent ici, vous voyez que ce sont des sœurs et tout ça. Le diable va entrer là-bas pour séduire le pasteur. Et j'en ai vu et tout ça, plusieurs fois et tout, que je redresse. Amen. Pour quelle raison je ferai une telle chose? J'ai dit, oh Dieu, mais j'ai un monde derrière moi. Amen. Frère Branham dit que si vous reconnaissez votre position, le diable ne pourra pas vous faire quelque chose. Amen. Le mystère de la piété. Quand je venais dans la voiture, on m'a appelé d'Abidjan. Frère Kofi d'Abidjan. Il dit, pasteur Sauter, je voudrais vous appeler révérend. Je voudrais vous remercier, que Dieu vous bénisse. Vous nous avez aidés ici en Côte d'Ivoire. Votre bande sur la colonne de feu et sur Kakou Philippe a libéré les enfants de Dieu ici. J'ai dit, frère, prie Dieu. Si Dieu le fait un jour, j'ai un frère qui était là-bas, Franck Tony, peut-être j'arriverai là-bas, frère. Vous voyez? Il dit, pasteur, ce qui nous a beaucoup marqué et tout ça, c'est la précision des citations de Frère Branham. Ce n'est pas toi qui parles, c'est Frère Branham qui parle. Alléluia. Vous voyez, bien mes frères, le travail que nous faisons, et le diable va m'amener et tout ça dans la boue, je n'accepterai pas Satan. Satan, non. Tu peux tout faire, non. Amen. Et cela doit être pour tout le monde. Amen. Si vous savez que vous avez un esprit de critique, fermez la bouche. Amen. Dites, tu éviterais beaucoup de choses. Ça n'a pas de gain. Ça amène le trouble. Vous comprenez? Critiquez un frère, critiquez une sœur, vous ne gagnez rien, vous critiquez Dieu. Parce que
Alléluia. Une sœur qui vient prier, une vraie, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu. Hier, j'ai reçu un garçon. C'est un frère ici, son papa ne veut pas l'aider, c'est un des missionnaires. Et petit part à l'école, et puis il n'a pas l'argent, il m'a expliqué. Il y a un autre frère dans l'église et tout ça qui essaie de l'aider. Il a dit, bon, j'ai honte, pasteur, comme le frère, on a presque le même âge, il me garde et tout ça. J'ai dit, frère, c'est pas toi qui lui as demandé de te garder. Il le fait parce que c'est un chrétien. J'ai dit à ce frère-là, appelle son papa pour lui dire qu'il faut qu'il envoie l'argent. Il dit, non, c'est un homme très compliqué, je ne peux pas l'appeler. J'ai dit, donnez-moi son numéro de téléphone. Il m'a donné le numéro de téléphone, je l'ai appelé. Je me suis présenté, j'ai dit, je suis ici avec ton fils, mais il s'est inscrit et tout, mais il a beaucoup de difficultés pour aller à l'école. Et nous sommes en train de l'aider ici, et nous ne pouvons pas le faire continuellement. Fais quelque chose pour lui envoyer de l'argent. Il m'a parlé avec beaucoup d'arrogance et tout ça, mais pasteur, vous n'avez pas le droit de me donner des leçons de morale, tout ça. J'ai dit, non, je n'ai aucune leçon, monsieur, à te donner. Je viens comme une autorité morale, juste pour t'appeler et tout ça, à la conscience qu'il faut faire quelque chose pour ton fils et tout ça. Il a commencé à dire, mais depuis que cet enfant a grandi et tout ça, est-ce que c'est vous qui étiez... J'ai dit, monsieur, ce n'est pas ça et tout ça. J'ai une grande audience et tout ça. Au revoir. J'ai décroché. Et vous savez, il est parti et tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Il a appelé son fils. Il y a le pasteur qui m'a appelé. Vraiment, papa, ces derniers temps, j'ai beaucoup de problèmes d'argent et tout. Je t'ai donné un véhicule à Libreville. Je te donne l'autorisation de les vendre. Et les frères m'ont appelé. Pasteur, papa m'a appelé, voici ce qu'il m'a dit et tout ça. J'ai dit, mais ton papa, dans la nuit, il a compris et tout ça. Tu vas t'entêter contre qui? Dieu? Vous comprenez Dieu? Amen. Dieu, il prend un roi qui est assis sur le trône, il l'amène dans la forêt. Il fait de lui un animal. Dieu, le roi devient maintenant un animal. Amen. Ça, c'est le diable qui vous trompe. Vous mettez de hauts talons et tu mets le rouge à lèvres, le gommage et tout ça. Tu crois que tu es quelque chose et tout ça. Attendez. Oh non. Hein? Gardez Dieu. C'est la meilleure des choses. L'ami fidèle. Le seul qui peut vous accompagner même dans l'au-delà. Amen. Si vous avez Dieu et tout ça, même si la mort arrive et tout ça, vous allez mourir dans la joie. Il va venir vous accompagner. Amen. Pendant que les autres vont penser que vous êtes en train de souffrir et tout ça, serait pour vous et tout ça la meilleure des choses. Mais si tu as rejeté Dieu, oh non, 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 la mort, c'est atroce, c'est horrible, c'est la souffrance. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever pour un moment de prière. Alors que nous chantons, le temps est plein de transition. Le temps est plein de transition. Rien sur terre n'est immuable. Espérant des choses éternelles. Tiens, lui, main de Dieu, oh toi mon frère, oui toi ma sœur, espère en lui, espère en des choses éternelles. Tiens, vive. Confie-toi, fie-toi en l'éternel.
années. Si tes amis t'abandonnent, attache-toi jour à jour. Oh, toi, ma sœur, tiens, aimable. Oui, toi, mon frère, tiens, l'aimable. Espère en lui, espère en des choses élevées. Tiens, lui. Que chacun lève la voix pour parler au Seigneur. Prions tous le Seigneur. Mais Dieu vous enverra une colombe. Et nous voulons qu'il puisse l'envoyer ce soir même. La colombe pour vous consoler. Si vous avez péché, repentez-vous. Aussi longtemps que vous avez un souffle de vie, tout est possible. Dieu vous pardonnera pour cela. De ne plus repartir dans les péchés. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce soir, je vais m'approcher de toi avec mes frères ici et mes sœurs pour te dire, Père, que nous voulons être comme toi. Nous chantons ici être comme Jésus. Prier comme Jésus, vivre comme Jésus. La seule possibilité pour nous d'être comme toi, c'est lorsque tu nous donnes le baptême du Saint-Esprit. Lorsque tu as ordonné à Zorobabel de rebâtir le temple, quoique c'était un prince puissant, un homme intelligent et habile, tu as dit à Zorobabel que ce ne sera pas par ta force, ni par ton intelligence, pas par ton esprit, mais c'est par mon esprit. Quand tu parlais avec tes disciples, tu leur as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous reconnaissons ce soir que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons que tu t'associes dans notre vie, dans la vie de la société, la vie du foyer, à la maison, que tu sois avec nous. Tu sois notre associé en toutes choses. Dieu Tout-Puissant, s'il y a quelqu'un ce soir qui a pris un mauvais chemin, quelqu'un qui est tombé dans les péchés et qui a les regrets d'avoir fait cette chose, amène-les, Seigneur, à la repentance. La vraie repentance. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit ce soir, donne-lui le Saint-Esprit. Il est plus tard que nous le pensons. Paul disait à sa génération, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Et je peux dire la même chose ce soir à cette église, que je leur ai donné tous les conseils de Dieu. Le message est vrai, Seigneur Jésus. Il y aura un enlèvement. Et cela s'approche. Que nous ne puissions pas passer tout le temps à venir à l'église comme une tradition, mais que quelque chose change en nous. Que même ceux qui sont au quartier, même des amis, Seigneur, des femmes qui avaient des amis dans le monde, puissent voir que cette fille a changé. Ils trouvent que ce n'est plus la même fille que je pouvais manipuler, faire n'importe quoi d'elle, s'ils ont vécu dans l'impudicité. Combien d'années, Seigneur? Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour ramasser la pierre. Il y a un temps pour jeter la pierre. Il y a un temps pour chanter. Il y a un temps pour se taire.
Et il y a un temps où le diable peut les amener dans la fornication. Il y a un temps où Dieu les ramène dans la parole. Que ce soir soit le jour où tu les ramènes vers toi. Et tu, dans l'impudicité, dans la fornication, prends la décision ce soir d'arrêter cette affaire. Il y a beaucoup plus à gagner à obéir à la parole de Dieu que de suivre le plaisir du corps. Seigneur, je voudrais aussi remettre les requêtes qui ont été envoyées ici entre tes mains, que tu puisses les exaucer et donner à chacun selon le désir de son corps, de son cœur. Que tu fortifies cette sœur, Julie ou Karine, qui a perdu sa grande sœur, qui n'est pas avec nous, puisses-tu la fortifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le temps était trop avancé, il est allé prier parce qu'il avait lu dans les livres de Jérémie qu'il restait 2 ans. Et les événements de ce monde, nous en avons une lecture qui ne nous reste plus beaucoup de temps. Daniel s'est donné dans la prière et c'est ce que nous devons faire. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé fils, et que sur moi descend ta face, pardonnez-moi ta grâce infinie. Notre culte est terminé. Allez dans la paix du Seigneur. Saluez-vous les uns les autres au nom du Seigneur Jésus-Christ.